6 juillet, Saint Isaïe, 8e siècle, avant Jésus-Christ. Isaïe, c'est qui? C'est un des prophètes de l'Ancien Testament. Donc c'est intéressant, c'est que les saints, c'est pas forcément autour de Jésus. Il y a aussi des saints qui sont avant, qui sont considérés comme saints, qui ont été déclarés saints. Et c'est Saint Isaïe qui est un prophète, qui a écrit le livre d'Isaïe, qui est dans l'Ancien Testament. Voilà, qui est un livre prophétique. Effectivement, il prophétise l'avenir, il a des visions, il dit ce qui va arriver. Donc on est dans l'Ancien Testament, et donc l'Ancien Testament, parce que pour rappel, effectivement, ça va de la Genèse jusqu'à Malachie, grosso modo. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est l'histoire de l'alliance entre Dieu et le peuple juif, grosso modo. Et le Nouveau Testament, c'est l'histoire de l'alliance entre Dieu et tout le monde. Voilà. C'est la nouvelle alliance, Nouveau Testament. Voilà. Donc on est dans l'Ancien Testament, et honnêtement, c'est compliqué. C'est très compliqué, Isaïe. Faudrait limite que je fasse une playlist des saints controversés ou des saints compliqués. Parce que honnêtement, le livre d'Isaïe, alors j'essaie de le lire, ça fait la deuxième ou troisième fois que j'essaie de le lire, j'arrive pas à y arriver jusqu'au bout. Parce que c'est l'Ancien Testament, et c'est 90% de malédiction. C'est genre, je vais t'exploser, ma colère sera terrible, etc. Et honnêtement, c'est pas très agréable à lire. Vraiment, déjà, c'est incroyablement répétitif. C'est toujours la même chose. Alors, de temps en temps, il y a quelques bénédictions, c'est sympa, mais la plupart du temps, c'est des malédictions épouvantables où Dieu, par la bouche du prophète, promet les plus grands cataclysmes, l'extermination, le retour à la sauvagerie, le machin. C'est une sorte d'apocalypse, en fait. Donc bon, faut quand même se le taper, quoi. Alors pourquoi les chrétiens citent Isaïe quand même? Parce qu'il faut quand même dire quel est l'apport en fait d'Isaïe. Il y a un apport qui est assez célèbre, qui est effectivement le fait que ça annonce la venue de Jésus. Faut lire entre les lignes, donc on a en 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Raison pour laquelle on appelle Jésus le nouvel Emmanuel. Plus loin, en 11.1, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Donc c'est l'inscription de Jésus dans la famille de David. De temps en temps, dans le Nouveau Testament, on l'appelle fils de David. Un rejeton jaillira de ses racines, sur lui reposera l'esprit du Seigneur, etc., etc. Il ne jugera pas sur l'apparence, c'est intéressant, il ne jugera pas sur l'apparence, c'est vraiment, on est au cœur de Jésus d'une certaine manière. Il jugera les petits avec justice, avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays, etc., etc. Ça c'est 7, 14 et 11, 1, et évidemment, il y a Isaïe 53, qui est un des passages les plus connus dans la liturgie catholique et chrétienne en général. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Donc, effectivement, etc., etc. Il y a tout un développement. Donc, ça a l'air d'annoncer Jésus, finalement. Ça s'appelle le fameux passage du serviteur souffrant. Quelqu'un qui sert, qui est calomnié, qui porte les péchés des autres et qui meurt pour cela, en fait. Par ses blessures, nous sommes guéris. C'est très chrétien de dire ça, n'est-ce pas? Il y a aussi un apport dans la liturgie. En relisant Isaïe, je suis tombé sur Tu as du prix à mes yeux et je t'aime, ne crains pas car je suis avec toi, qui est un chant catholique très pratiqué, effectivement. Tu as du prix à mes yeux. Bon, je chante très mal, donc je vais pas me lancer là-dedans. C'est aussi un texte qui est assez poétique. Venez, discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Je trouve ça joliment dit. Ça, c'était le 1,18. En 5,14, voilà pourquoi la mort dilate sa gorge et ouvre démesurément la gueule. La noblesse et la foule y descendent dans le vacarme de la fête. J'aime bien cette image.
Et quand il parle de la destruction des temples qui se sont tournés vers l'adoration des idoles, il dit: mais les chats sauvages y auront leur gîte, les hiboux rempliront les maisons, les autruches auront là leur demeure, et les boucs y danseront, les hyènes hurleront dans ses châteaux, et les chacals dans ses palais d'agrément. Je trouve ça très intéressant, effectivement. Tous ces animaux, des autruches, et des hiboux, là, et des hyènes qui sortent de partout pour montrer le retour à la sauvagerie. Dernier exemple, 1914, ils font vaciller l'Égypte en tout ce qu'elle fait. Ils font vaciller l'Égypte en tout ce qu'elle fait, comme vacille un ivrogne en vomissant. Il y a des trucs comme ça. À un moment donné aussi, il parle que les impies, ils ont leurs tâches sont constellées de vomissures. Le truc, il y a des images qui sont un peu extraordinaires comme ça, et qui viennent un peu agrémenter. Mais, et c'est là où ça pose problème, c'est que déjà, donc je disais, c'est très ennuyeux. Il y a des fois, des fois je lis comme ça, c'est toujours la même chose, hein, des imprécations, des malédictions, des trucs vraiment violents. Et aussi, ce qui me gêne beaucoup, c'est que on est assez loin du message du Nouveau Testament. Hein. C'est-à-dire que là, c'est extrêmement violent et archaïque. Alors, ok, c'est des prophéties, tout ça, très bien, mais moi, je trouve ça, c'est dur à lire en fait. Dieu est amour, ben, je le sens pas trop. Il y a des passages effectivement où Isaïe met ça en avant, mais surtout il met en valeur quoi? Dieu est colère. Ça, c'est vraiment un truc de l'Ancien Testament quand même. Hein, c'est hardcore. C'est hardcore. C'est vraiment un truc de ouais, Dieu nous aime, mais disons, qu'est-ce qui nous balance dans la tronche en fait? C'est ça, c'est une litanie de malédictions. Et dans l'Ancien Testament, il y en a plein. Alors, c'est là où je vais avoir une hypothèse qui est quand même pas du tout canonique et je vais me faire taper sur la gueule pour dire ce genre de choses-là. Mais pour moi, c'est un avis personnel, je trouve que l'Ancien Testament a pourri le Nouveau Testament. C'est-à-dire que tout le message de paix du Christ, effectivement, il y a est mise en brèche par toute cette première partie de l'Ancien Testament, qui n'est qu'un récit, une litanie épouvantable de destruction, de malédiction, enfin, voilà, de guerre civile, d'assassinat, d'inceste, je sais plus trop quoi. Et avec toujours une colère du Dieu qui est absolument farouche, quoi. Farouche, ça foudroie dans tous les sens, ça te file la lèpre. À un moment donné, je crois que c'est ça, c'est qu'il y a quelqu'un dans l'Ancien Testament, il faudrait que je retrouve le passage, il fait un truc pas bien, je sais plus trop quoi, et hop, Dieu lui donne la lèpre. Qu'est-ce qu'on a dans le Nouveau Testament? On a Jésus qui retire la lèpre. Mais je préfère ce geste-là. Je préfère un geste de bénédiction qu'un geste de malédiction. Je suis désolé, mais c'est... Eh bah, et donc du coup, moi je dis, mais les gars qui sont pas chrétiens, ils tombent sur Isaïe et ils disent, mais c'est une religion de malade. C'est des psychopathes. C'est des psychopathes. Franchement, si vous voulez vous mettre à la Bible, ne commencez pas par Isaïe. Déjà, c'est chiant et c'est violent. Bon. Et d'un autre côté, on dit oui, regardez, il annonce le Christ. Oui, mais il annonce plein d'autres trucs. Il y a des tas de prophéties complètement délirantes. Le ciel il devient rouge, ça y est, la terre tremble dans tous les sens. Enfin, des, des visions. C'est blindé de visions de destruction totale, hyper violente. Et au milieu de ça, ah bah tiens, il y a l'annonce de l'arrivée de Jésus, donc c'est bien. Je dis ouais, bah ça compense peu le reste, quoi. Et pour moi, en plus, c'est quasiment, comme je disais, c'est quasiment illisible. Donc, honnêtement, moi je trouve, ça pose problème en fait. Moi ça me pose problème en tant que croyant, quoi. Je me souviens, j'avais lu dans le livre de Frédéric Lenoir, Le Christ philosophe, où il disait qu'au moment de justifier l'Inquisition, donc la torture des soi-disant hérétiques, il y avait une commission qui était chargée de trouver les passages dans la Bible qui pouvaient justifier qu'on torture des gens au nom de la foi. Et ben ils n'ont rien trouvé dans le Nouveau Testament, comme par hasard. Bah oui, ils n'ont rien trouvé. C'est hyper pisse, hein, le Nouveau Testament. Ça veut pas dire que c'est complètement hippie ou crétin bisounours, comme on dit souvent. Non, mais c'est exigeant, mais c'est pas, y a pas une volonté de massacre en fait.
Dans l'Ancien Testament, si. Et qu'est-ce qu'on fait, cette commission chargée de trouver des versets bibliques pour justifier l'Inquisition? Eh ben, ils ont été cherchés dans l'Ancien Testament. Je pense qu'une énorme violence, la violence de certains chrétiens contemporains, vient plus de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament, clairement. En se basant dessus, euh, voilà, il y a les gens qui vous citent du Isaïe, du Ézéchiel à tour de bras. Bon, je préférerais que tu cites le Nouveau Testament, en fait. Honnêtement, ça, je trouve que ça pose un problème fondamental, en fait. Et je pense que c'est un repoussoir pour la foi. C'est un repoussoir pour la foi. On ouvre Dieu, ma colère, tu connaîtras ma colère, je t'humilierai, je te rendrai malade, machin truc. C'est pas et profondément, c'est pas ma conception de Dieu, tout simplement. On est dans un Dieu vengeur. Et pour moi, c'est problématique. Et Isaïe, quel que soit le regard qu'on porte sur lui, bah, s'inscrit dans ce mouvement-là. Donc voilà. Donc je pourrais continuer longtemps, hein, mais voilà. Bon bah Saint Isaïe, priez pour nous. Saint Isaïe, apprenez-nous à vous aimer parce que c'est pas gagné. Voilà. Merci.